Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de notre série C'est Kirikili. Alors je répète un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas le concept. C'est Kirikili, c'est une toute petite série que j'ai mis en place dans le but de faire découvrir des extraits de mon livre. Donc là on parle du tome 2 du Nacre des Cœurs, donc celui-ci. Et le but, c'est vraiment de lire quelques extraits, enfin un petit extrait, vraiment quelques lignes, un paragraphe ou deux maximum, afin de donner envie, bien sûr, au lecteur de découvrir cet ouvrage, donc qui est le tome 2. Et comment je procède? Eh bien, je demande au préalable aux personnes qui sont sur ma story de me donner un numéro entre 1 et 390, 390, parce que mon deuxième tome fait 390 pages, 390 pages. Et ensuite, en live, je tire au sort un numéro. Et c'est le numéro de la page que je vais lire. Donc bismillah, on va le faire maintenant. Donc il y a tout ça comme numéro. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont participé, machallah. Donc bismillah. Top. Et c'est la page numéro 77, c'est-à-dire 77 pour les francophones. Donc on va y aller de ce pas. 77, que se passe-t-il à cette page? Ah oui, donc cette page, elle se passe à un moment où malheureusement Aziz, donc qui est le personnage principal, mais pas que, parce qu'il y a plein de personnages qui s'imbriquent dans l'histoire, eh bien est en train de perdre sa sœur qui malheureusement s'est donné la mort, parce que c'est aussi un thème que j'aborde dans le Nacre des Cœurs. Le suicide, c'est un thème un peu délicat, surtout chez nous les musulmans, mais en vérité non, parce qu'il n'y a pas de honte en religion, donc je pense qu'on peut parler de tout sans en faire la promotion. Donc bismillah. Cette nuit-là, Aziz ne ferma pas l'œil. Il lui semblait que quelque chose se tramait sans qu'il ne puisse dire quoi. Quant à Rima, qui le sentait se tourner et se retourner, elle ne dormit pas beaucoup plus. Ils se levèrent aux aurores, tous deux angoissés et peu loquaces. Aziz ne se rendit pas à son cours matinal habituel. Une sourde angoisse lui étreignait le ventre. Il ne parvenait pas à se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Il se recueillit beaucoup, demandant silencieusement l'aide du plus haut. Rima et lui-même pressentaient quelque chose de funeste. Ils ne se parlèrent pas beaucoup, échangeant de longs regards soucieux. En début d'après-midi, Aziz se chaussa afin d'aller voir Lubna, qui est sa sœur, comme à son habitude depuis maintenant plusieurs mois. Rima sentit qu'elle devait l'accompagner. Il ne posa aucune question, comprenant que la situation suffisait à l'explication. Quand ils arrivèrent chez Lubna, la porte était ouverte. Comme c'était déjà le cas depuis quelques jours, Lubna ne prenant même plus la peine de veiller à sa propre sécurité. Ils furent accueillis par une délicieuse odeur d'encens qui contribua un petit peu à calmer leur angoisse. Ils entrèrent suspicieux, à pas de loup. Sur la table, plusieurs bâtons d'encens avaient effectivement été brûlés et le dernier était en train de se consumer. Aziz appela sa sœur mais n'obtint que l'écho de sa propre voix. Ils passèrent toutes les pièces en revue sauf une. Sans qu'il ne sache par quelle force, Aziz se sentit attiré vers la pièce la plus reculée de la maison, la chambre à coucher. Il savait qu'elle y était. Chaque pas qui le menait vers la chambre semblait peser une tonne, et c'était comme s'il sentait son cœur battre à tout rompre contre ses tempes. Il s'arrêta à mi-chemin pour se retourner sur Rima. Elle semblait être dans le même état, bien que naturellement plus maîtresse d'elle-même. D'un signe de tête, elle lui fit comprendre qu'elle savait, mais qu'il fallait continuer. Elle lui prit la main. Elle le devança et ouvrit la porte. Immédiatement, une forte odeur les prit à la gorge. Voilà, donc ça sera tout pour l'extrait de ce soir de la page 77-77 du tome 2 de mon roman Le Nacre des Cœurs. Donc voilà, si ça vous a donné envie, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant aux autres, eh bien on se retrouve sur YouTube puisque cet épisode sera retransmis sur YouTube sur ma chaîne Les Réflexions de Kerry. Salam alaikum à tous.